Juste quelques mots, parce qu'effectivement, je crois que tout a été dit, notamment sur le cadre. C'est vrai que prononcer des discours dans un tel lieu, sous le contrôle d'un cèdre majestueux, c'est assez exceptionnel. Et puis c'est vrai que mélanger culture, patrimoine et produits du terroir, je crois que c'est un appel extrêmement intéressant qui permet de mélanger tout un tas de populations qui viennent parfois parce que c'est aussi les journées du patrimoine, d'autres parce que c'est leur passion, et ce mélange permet aussi une bonne évolution, et j'espère que ça va continuer, et je pense que c'est une très bonne idée de coupler les deux. C'est vrai que le chasselas est un des produits phares du département, qui est, je le rappelle, un des premiers départements agricoles de cette région, et qu'il faut vraiment le développer dans un contexte, on le sait, de crise assez dure dans l'agriculture, bien que, je le rappelle, pour le premier semestre de l'année 2017, par rapport au premier semestre de l'année 2016, le chiffre d'affaires de l'agriculture a augmenté de près de 10%, 9,5%, alors que l'année d'avant, il était en baisse de moins 6%. Donc on revient de loin, mais il y a un redémarrage. Le problème, comme toujours, c'est que ce redémarrage n'est pas toujours dans l'ensemble des cultures. On sait qu'actuellement, l'ail souffre d'une crise de surproduction, mais comme il a été dit, c'est parfois pas toujours très simple de bien repérer les secteurs, puisque quand tout va très bien, on a le droit à cette phrase, c'est pas trop mal, comme il a été dit. Et puis, donc on est quand même dans un redémarrage d'un certain nombre de secteurs, même si malheureusement, il y a encore des crises structurelles et conjoncturelles dans beaucoup de secteurs de l'agriculture. Mais c'est vrai que l'arboriculture, le raisin, la vigne sont des secteurs, parce que j'ai des chiffres, bon je peux le dire, ça marche bien. Bientôt les arbres vont nous dire que la saison a été moyenne. Vous ne serez pas totalement obligé de les croire. Voilà. Par contre, sur le melon, je dois avouer que là aussi, un peu comme l'ail, une arrivée massive, parce que ça a mûri un petit peu trop vite, a fait qu'il y a eu un afflux et une baisse des prix qui n'ont pas été forcément très bénéfiques à notre département. Mais donc, il faut profiter quand même de cette petite accalmie pour continuer, je crois, à valoriser nos produits de toutes les manières possibles. Et ce qui se passe aujourd'hui est une bonne manière. Et d'y associer, c'est-à-dire qu'être chauvin, ça ne sert à rien. Les gens ne viendront pas que pour acheter du chasselas. Certains, oui. Mais quand ils viennent ici, or là, d'avoir mélangé avec les grands sites, je crois que c'est une bonne idée. D'ailleurs, quand on a fini de faire le site, même sans rien manger, on a l'impression d'avoir pris 3 kilos, tellement il y avait des bonnes choses. Hein, parce que c'est vrai que les produits sont magnifiques. Donc, bonne, je pense, une très très bonne idée. J'espère qu'elle se développera, qu'elle prendra même de la valeur et qu'on essaye d'en faire un événement de dimension régionale, parce que je pense que c'est comme ça qu'on attire le regard sur le département du Tarn-et-Garonne, et c'est comme ça aussi qu'on attire le regard sur des produits qui sont quand même phares. Et là aussi, moi je dis merci au maire adjoint, parce que je sais que tout le monde est toujours devant ceux qui prononcent les discours, mais souvent derrière il y a eu beaucoup de travail, et je sais que ce genre de cérémonie, surtout quand on regarde s'il va pleuvoir ou pas, là vous êtes passé à peu près entre les gouttes, donc bravo, vous avez même réussi à faire venir le soleil. Bien, merci à tous. Je pense que nous avons un petit rafraîchissement pour les gosiers de ceux qui ont parlé et de ceux qui ont écouté aussi.